Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Tarot Chaman, Chamanatouk pour vous servir. Écoutez, je voulais tout simplement vous remercier pour tout ce que vous faites, en tout cas pour la chaîne. Merci infiniment. Continuez d'être aussi actif et aussi positif dans tout ce que vous faites. Alors, on va aller voir avec Pendule de qui on nous parle pour cette guidance-là. OK? Bon. OK. On nous parle des personnes choisies ou je sais pas. OK. Est-ce que ce sont des gens qui sont là pour mettre la justice sur terre, en fait? Oui. Transformer le mal en bien. Transmuter. OK. Ce sont des leaders, je pense aussi un petit peu. On va mettre de l'ordre où ça va mal. C'est ça? OK. Avec l'aide, naturellement, du divin. Puis on ne auto-proclame pas comme ça. Dans le sens que OK. En fait, c'est les expériences, les morts imminentes, les expériences, tout ce qui a été bagage karmique, mais qui a été transmuté, qui a été en même temps un apport dans la construction d'une personnalité. C'est ça? OK. Bon. Fait que là, on s'adresse à ces gens-là, particulièrement, c'est autant hommes que femmes, là. C'est pas exclusif. Des fois, ça s'adresse à un homme ou une femme, mais là, c'est pas ça ici. OK, moi, je vais selon ce qu'on me donne, là. OK. On va aller voir avec l'oracle sacré ici. OK. OK. Ouais, c'est un apprentissage, c'est une belle force, une belle vérité. OK? Donc, ces gens-là sont en formation. Il y en a beaucoup présentement. Il y en a qui ont terminé. Il y en a qui sont en formation. La sagesse est là. Le partage est là. Ouais. Puis, ils vivent, ces gens-là, souvent une très belle... Ouais, je vais le mettre comme ça. Des belles retrouvailles. Ils vont souvent déterminer le mensonge, ils vont le faire émerger, en fait. Ils vont mettre ça à la surface, ils vont nettoyer la plaie. C'est un peu ça qui se passe, OK? Bon, on va aller voir un cas concret, là, après. Le pardon est vraiment important pour l'abondance. Hein? Pardonner pour de l'abondance, oui. Il faut abandonner. Je vais faire une autre lame avec ça. Attendez, comme ça. Ouais. La force de la vérité, la sagesse partagée aussi. Tu sais, c'est des gens qui sont profondément altruistes. Ils ne sont pas dans le conflit, eux autres. Pas du tout. Non. Ils ne désirent pas plus que leur part, comprenez-vous. La passion, ils ne sont pas là-dedans. La passion, c'est un peu souvent je dirais pas la folie, mais c'est un peu écervelé, la passion, quand c'est mal contrôlé. Hein? Ça crée des addictions, ça crée des choses qui sont un peu de la perversion. Ils sont plutôt dans l'imagination,
de vouloir un peu changer le monde, d'être dans leur puissance, OK? Et ils vont prendre des décisions très souvent en contrant les obstacles. C'est un peu le type de personne, là. Je suis en train de vous montrer un peu le genre de gens. Ils ne sont pas là pour inspirer dans le sens... ils n'ont pas le désir d'être admirés tout le temps, là. Hein, comme certaines personnes qui n'ont pas confiance en eux. Eux, c'est pas ça. Ils sont, tout simplement. Hein? Mais ils apportent un changement quand ils sont là. Quand ils vont entrer à quelque part, souvent, ils vont changer l'énergie. Les gens ils vont s'imposer naturellement par un état, une énergie, un état d'être. Et ça parle tout seul. Oui. Ils ne recherchent pas du tout le prestige, eux autres. C'est pas important pour eux. Ils ne veulent pas ça. Non. Ils n'ont pas besoin non plus. L'argent, oui, mais pour être bien, mais pas pour exagérer puis prendre plus que leur part tout le temps. Là. Ce ne sont pas comme ça. Ce sont des gens qui ont beaucoup de gentillesse, d'humanité, je dirais. Les gains, ça vient tout seul très souvent à eux. Ouais. Parce qu'ils agissent de la bonne façon. Ils ne sont pas dans les excès non plus. Hein? Souvent, les gens qui sont dans les excès, ils vont finir par perdre tout ce qu'il y avait. Puis là, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils disent, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as élagué des gens, tu t'es muselé, tu les as mis dans le petit coin, tu t'en es pas occupé, tu as ri d'eux autres, etc., etc. Puis ils s'imaginent, après ça, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, voyons donc, réfléchis. Tu as mis qui en place? Est-ce que tu as mis les bonnes personnes ou tu as mis des gens qui typhonnent? Vérifie tout ça. Fait que ça fait un insuccès au lieu d'un succès. Pour ces gens-là, de qui je parle. Il y en a beaucoup, là, ils ne réfléchissent pas. T'sais, spiritualité à l'envers, tu fais de la magie noire sur quelqu'un, tu fais du vaudou, des choses de même, ben imagine-toi pas que ça va bien aller dans ta vie après. Faut réfléchir un petit peu, mais c'est des têtes de moineaux, hein, la plupart du temps. C'est ça. Puis mettre les autres dans la confusion. Souvent, très souvent. Pas patients. Des gens qui sont pas patients en plus. Puis que c'est toujours la faute des autres. Fait que difficile à rencontrer hein, dans ce temps-là. Ils n'ont pas d'espoir. L'espoir est difficile. Ils tombent vite en fatigue, en épuisement, puis en maladie, ces gens-là. Tu sais, plus d'énergie, ben oui. Mais regarde ce que tu fais. Observe ce que tu fais. Hein? Tu manques de courage. Mais quelqu'un qui n'a pas de courage, là, qu'est-ce que tu peux avoir de pire qu'un non? Est-ce que ça fait si mal que ça? Tu ne seras plus capable de vivre après? Voyons donc. Rester dans son pouvoir, tu sais, c'est important. On est beaucoup plus fiers de nous quand on a les capacités d'affrontement, tu sais. Bon, le jugement, parfois on se juge soi-même, oui, mais sortez-en de ça. Oui, c'est une épreuve, mais à un moment donné, il faut en sortir, tu sais. Sinon, vous n'aurez jamais de renouveau. Vous n'aurez jamais de capacité de renouveau, tu sais. Puis pas de fantaisie, puis pas, tu sais, la vie après ça, vous allez dire, ouais, mais j'ai peur. Ben, peur. Faut les vaincre, les peurs, à un moment donné. Hein? Faut les vaincre, puis quand c'est trop récurrent, ben là, il faut sortir de ça. Sinon, il n'y a pas de naissance possible de rien. Donc, c'est ça. Tu sais, vous pouvez être révolté sur une organisation, mais affrontez-les, tu sais. Si vous ne les affrontez pas, puis vous savez qu'ils sont dans le mal, ben, tu sais, une organisation, en plus, qui n'ont plus de défis, ils ne sont pas bien épeurants, ils sont même plus capables de se promotionner. Tu sais, ils n'ont pas de... Ils sont en train de perdre leur légitimité, des fois, tu sais.
Ben, n'ayez pas peur de ça, là. Ils tombent juste à cause d'eux-mêmes. Mm. Vous n'êtes pas responsable des défaites des autres. C'est pas de votre problème. Tu sais, si vous êtes, par exemple, dans un milieu de travail, ils vous ont malmené, puis après ça, ben, ils disent, ah, ben là, tu sais, oui, elle est partie. Pourquoi elle est partie, la personne? Elle est partie parce que vous n'aviez pas d'allure. La plupart du temps, c'est ça. Ben oui. Tu pars pas quand ça va bien. Ou si tu sais que la personne va te calomnier partout où tu passes, ben là, à un moment donné, tu vas quitter avant que ça devienne, que ça joue contre toi. Tu sais, comprenez-vous, quand on sait qu'on a affaire à des malotru, ben c'est ça. Puis vous êtes toujours mieux de quitter parce que ça vous fait moins de tort, tu sais, parce que ces gens-là, ils pensent juste à ça, vous faire du tort. On va aller voir qu'est-ce qu'ils disent, cette sorte de gens-là. Puis parfois, il vaut mieux quitter la table. Meilleur des batailles, comme disait Napoléon. Rebrousser chemin, tu sais, plutôt que de vous empêtrer. Oui, puis regardez comment c'est beau. Ben oui, composez-le votre rêve magnifique. Faites vos affaires à vous autres. Vous n'avez pas besoin de gens qui vous dictent quelque chose. Vous êtes capable de co-créer avec Dieu. Vous êtes capable de faire quelque chose. Vous avez assez de talent pour ça. Vous n'avez pas à subir les frasques de gens qui ne sont pas le fun, là. Oui. Puis, souvent, quand je parle des gens choisis, bien, substituer la peur par l'amour, bien, eux autres, ils le font. Ils vont faire à leur tête, hein, ils vont faire quelque chose qu'ils maîtrisent bien dans leur corde, dans leur don, puis ils vont le faire. Puis, après ça, ils vont substituer la peur par l'amour. Ça va faire une merveille. Puis, il faut l'exprimer aussi. Mais vous ne pouvez pas l'exprimer comme ça à tout vent dans une trompette, là. C'est cute, mais ouais! Mais à un moment donné, il faut que vous en ayez la possibilité. Si la personne ne vous en donne pas la possibilité, hein? Ben, vous ne savez même pas, vous savez rien, ben, vous êtes complètement... tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a des réseaux de téléphone où il y a beaucoup de hacking. Hein? Ouais. Je nommerai pas le réseau, mais il y en a beaucoup. Puis, des fois, vous êtes mieux de vous protéger de ça. Puis, œuvrez sans attendre quelque chose en retour. Allez-y avec votre cœur. Des fois, on peut penser, parce que vous avez une certaine indépendance, que vous êtes au-dessus de tout et que vous foutez tout le monde, puis... discernez la vérité, quelle est la vérité, et faites de votre mieux, ni plus ni moins. Puis, Dieu orchestre le reste, très souvent. Fait que c'est, voyez-vous, ça, c'est les accords Toltec que je viens de vous... il y en a d'autres, là, il y a plusieurs cartes, mais c'est comme vulgarisé à la sauce d'aujourd'hui, là. OK? Fait que là, moi, j'y vais avec ce Béline-là pour ça. OK? Oui, quand vous avez une famille à l'envers, dans le sens que des gens vous malmènent, des gens vous volent, vous extorquent, ça arrive souvent, vous mettent en ruine, tu sais, c'est ça, puis en fait, ils vous enlèvent vos plaisirs, hein, vos plaisirs de vie. Ben oui, ça arrive très souvent, des gens qui abusent, puis... vous enlèvent votre réussite. Tu sais, qui ne sont pas capables, en fait, de vous supporter. Puis, ça brûle toujours pour eux, puis ils ne comprennent pas pourquoi. Ben, tu sais, il faudrait qu'ils choisissent le bonheur à la place. C'est ce que ça nous dit ici. Après ça, je vais aller chercher une situation vraiment vécue. Ouais. Oui, vous enlèvez votre renommée, votre sagesse. J'en prends deux autres ici, là, pour aller voir. Ouais, les faux amis, naturellement. Vous enlèvez vos honneurs. Donc, tout est là pour une opération de destruction. Hein? C'est carrément ça, là. C'est pas...
C'est vraiment pas très positif, là, ce qu'ils font à votre rencontre. Là, je vais aller prendre les cartes du chaman. Ouais, la sagesse, la réflexion avec la lumière. Hein? Ce sont des gens qui méditent beaucoup, qui vont réfléchir beaucoup, qui sont dans la paix, voyez-vous. Il y a des gens qui connaissent les plantes médicinales aussi, qui sont très conscients de d'autres possibilités. Des gens qui, souvent, qu'on essaie de mettre dans le brouillard. C'est ça, un peu le brouillard. Comme ils mettent un filtre sur vous, mais ça ne fonctionne pas. Souvent, les gens qui vous font ça, hein, ici, ça s'effondre rapidement. Oui, autour d'eux, ça va s'effondrer parce que vous avez le pouvoir, souvent, les personnes dont je parle, ont le pouvoir de radier, hein, le feu, la tour. Les choses vont se faire pour épurer. Vous allez épurer très souvent. Et vous allez le dire gentiment au départ. Vous allez offrir ça à quelqu'un. Vous allez dire, bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, là, ici, là. Puis vous êtes capable de le déceler très fortement. Vous allez restructurer. Vous êtes quelqu'un qui allait être capable de remodeler quelque chose, par exemple. Ouais. Vous allez voir... lorsque les gens sont dans un labyrinthe, ne sont pas capables de s'en sortir, comme un mentor qui prend la main de quelqu'un et dit, regarde, on va regarder point par point qu'est-ce qui ne va pas dans ton entreprise, là, puis on va mettre ça droit. Puis vous le saviez, vous étiez là, puis vous saviez que c'était voué à l'échec. Ça ne pouvait pas faire autrement. Parce que la façon que c'était construit, c'était pas possible. Puis souvent, je vais dire quelque chose, il y a souvent des entrepreneurs qui se la pètent, là. Je m'excuse, là, j'en fais parler. Tu sais, qui vont comme être plus dans « OK, moi, je m'amuse, j'ai une entreprise, je ne m'en occupe pas. Non, une entreprise, pour en avoir eu plusieurs dans ma vie, il faut toujours bichonner ça. Il faut s'en occuper comme la prunelle de nos yeux. C'est comme si vous aviez un autre enfant. Fait que vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Dire, ben j'ai une entreprise, je m'en occupe pas. Non. Hein? Moi, j'ai été mentor, je sais un peu de quoi je parle, là. Je parle pas à travers mon chapeau. Je peux vous témoigner de ma propre histoire puis j'étais un chef mentor de quand même une grosse place, là. Je peux vous dire que il faut s'occuper de ses affaires. Si on ne s'en occupe pas, bien, ça va inévitablement tomber. Alors, c'est pas une entreprise, c'est pas juste pour dire, ah ben là, moi j'ai ci, puis moi j'ai ça. Non, non, ça c'est ridicule. C'est pas ça. Puis c'est pas se reposer tout le temps. Puis c'est pas... Souvent, les fins de semaine, il faut travailler, puis il faut se relever les manches. C'est comme ça. Ça prend des travaillants. Ici, on parle de ce que je dis. Bien, souvent, quand ils font ça, quand ils commencent à être malveillants, ils mettent les gens un peu comme ça, tu sais. Ben, ça finit là. Regardez, ça finit par faire ça. Parce que ce n'est pas honnête, c'est pas adéquat, puis ce n'est pas dans le bien. C'est pas dans la bienveillance, très souvent. Puis quand vous touchez à des gens qui sont purs, à des gens purs, puis que vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences, mais il va y en avoir des conséquences. Tout ce que vous faites malhonnêtement va vous péter dans la face à un moment donné. Ouais. Regardez, si on a un partage, on a quelqu'un qui parle, qui partage son savoir et qui est en train de partager ses fruits.
Très important. Si vous enfermez trop votre cœur, ben, et ces gens-là, puis ils vous mettent un peu dans la mauvaise posture, ils vous enferment le cœur. C'est leur façon de travailler. Ils travaillent comme ça. Mais c'est de l'inexpérimentation. C'est des gens qui n'ont pas de capacité, en fait, qui ont pas eu l'apprentissage de la vie. Hein? Oui, c'est ça, comme un vieux sage. Puis quand vous êtes à quelque part, puis vous pouvez faire la différence pour les autres, mais les autres ne vous prennent pas au sérieux. Bien, laissez-les, coudonc, laissez-les se casser le nez, puis ils vont arriver, regardez ce que ça fait. Ils tombent, la chute, puis après, ben c'est la mort. T'sais, ça ne peut pas faire autrement. Il va falloir qu'ils fassent ce qu'ils apprennent. T'sais, ils s'en vont un peu errant n'importe où, là. T'sais. Bon, c'est ça que ça va faire. Ça va finir comme ça. C'est inévitable. Donc, quand vous avez une entreprise, ben, il faut s'en occuper, il faut démarcher, il faut faire des choses, il faut aller chercher. Si on n'est pas capable soi-même, ben, on demande aux autres. Hein? Mais des fois, vous êtes mieux seul que mal accompagné avec des gens qui vont plus chercher à vous siphonner plutôt que de vous aider parce que vous n'avez pas la capacité, tu sais, à aller chercher les bonnes personnes autour de vous. Ça, c'est très important. Voyez-vous, ici, j'ai la force. Oui. Hein, les personnes choisies sont très, très fortes. Ici, voyez-vous, collaboration, maîtrise, enseignement. La force, l'enseignement, il ne s'agit pas juste d'avoir le désir de faire quelque chose. Il faut aussi comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, ben, on avait la personne qui partageait ses fruits, ça c'est important. C'est important aussi d'avoir une vie intéressante, équilibrée, pas juste axée dans le travail, mais bien une vraie vie aussi, là, en dehors de ça. Puis, de lâcher la colère, tu sais, constante, puis la hargne, parce que vous êtes malheureux, hein? Puis l'abondance va venir tout seul. Les poissons, ici, c'est l'abondance. Les fruits vont venir à vous. Il y en a qui sont très, très forts, autodidactes. Ils sont capables d'apprendre, mais des fois, il faut faire le pas. Puis, quand vous avez peur, des fois, de laisser, par exemple, une entreprise ou commencer par des petits pas, des choses qui ne vous coûteront pas nécessairement très cher, mais que vous allez être capable, puis vous allez vous former comme un guerrier de feu. Là. Vous allez être capable d'affronter vents et marées. Parce qu'une entreprise, c'est souvent ça aussi. Hein? Puis, pour éviter la chute, hein? Sinon, vous allez vous en aller comme un fou, votre chemin, n'importe comment. Là. Puis ça ne va rien vous donner. Vous n'allez pas avancer avec ça. Oui, encore ça. Vous allez être seul, puis mal accompagné. Vous n'aurez pas cette force-là que ça vous prend. Puis c'est pas juste seul. Souvent, on a à travailler avec des coéquipiers, fait que ça, c'est important aussi. Si vous voulez être en mesure de changer le monde. Parce que quand on a une entreprise, souvent, on veut changer le monde. On ne le fait pas pour rien. On ne fait pas ça pour rien. C'est qu'on veut changer des choses. Puis il y en a qui le disent, puis ils ne le font jamais. Ils n'ont pas la force. Ça prend de la ténacité, du courage. Voyez-vous, pour devenir un roi d'air, pour maîtriser l'air. Puis maîtriser plus après. Il faut être un bon guerrier, capable d'affronter les tempêtes. Vous avez besoin de ces cartes-là. Tu sais, si vous voulez aller à quelque part, puis que votre chemin ne soit pas chaotique constamment, puis toute votre vie, vous devez aller voir les anciens, puis maîtriser vos peurs, vos démons. Voyez-vous, ici, il y a des visages, là. Pour vous maîtriser vos démons, maîtriser aussi tout ce qui est dans la vie. Très important. Qui peut vous apporter quelque chose
hiérophante. Il faut que vous deveniez comme un hiérophante. Absolument. Ouais. Après, ben, vous pourrez dire, je suis un empereur qui change le monde. Hein? C'est ça. Vous aurez la force, tu sais, pour y arriver. Mais tant que vous n'êtes pas passé dans ces étapes-là, des fois, des morts imminentes, hein? Mais après ça, ben, vous allez maîtriser aussi votre spiritualité un peu mieux. Vous allez être capable de maîtriser correctement. Ouais. Vos coupes seront pleines, puis il va y avoir... Vous allez fonctionner avec la flamme violette aussi, tu sais. Maîtrise du feu, vous allez... Les 4 éléments vont être bien maîtrisés. C'est ça. Voyez-vous? Important. Chevalier d'air. Ouais. C'est très beau. Très, très beau. Alors, on va aller voir ici, avec Éthéla, ce qu'il a à nous dire, lui. Sur les personnes choisies, s'il vous plaît. Non, trop. Merci. Bon, ils ont du pouvoir, c'est sûr. Mais parce qu'ils sont, ils ont la force. Ils ont la force. Ça se développe. Ils n'arrivent pas comme ça. Oui, souvent, la fortune vient avec parce qu'ils vont pouvoir faire des grandes choses. Tu sais, si on est dans l'avarice, par exemple, ça ne va pas fonctionner. Mais les choisis ont souvent la fortune, le pouvoir. Parce qu'ils peuvent accomplir plus. Parce qu'ils ne thésaurisent pas avec l'argent. Hein? Comparativement à ceux qui se méfient pas, ben, ils vont être en infortune, en avarice. Puis ils vont être inquiets parce qu'ils n'ont pas bien agi quand c'était le temps. C'est le cas de personnes qui font des ennuis. Hein? On parle de lumière, de la luminosité pour les choisis. Hein? Puis qui ont une lignée aussi, un héritage qui les suit. Puis ça, ben, les gens qui veulent essayer de prendre ça, ben, gare à eux, hein, parce que ça, c'est comme toucher à Dieu. On ne peut pas faire ça. Ouais. Il y a des choses qu'il faut comprendre, là, les lois cosmiques. Hein? Oui. Il y a quelqu'un qui va arriver. Avec des surprises. Pour un avenir. Mais, voyez-vous, les surprises, les arrivées, ces choses-là, bien, vous avez ça quand vous êtes dans votre élément, vous êtes dans votre force. Sinon, ça ne va pas du tout fonctionner. On va aller voir ici, qu'on va nous dire, avec cette guidance-là. Ben oui, c'est la transformation. Les choisis sont en transformation constante. Ils sont toujours avec les anges, les archanges, que ce soit Maman Marie, ils vont être avec Jésus, hein, Dieu, Seigneur, tu guéris, voyez-vous. Ouais. Puis, gardez pas de rancune, de haine, ça ne vaut pas la peine. Cultivez votre 3e œil ici. Les gens, ma précédente guidance s'adressait vraiment à des gens qui ont subi des transformations. Souvent, on peut aller les chercher avec le 3e œil. Hein. Oui, mais il faut déloger ça. On peut mettre des fois des implants. Mettre l'accent sur le mieux-être. OK? La santé, l'équilibre, le taux soin. Oui. Bien, c'est pas... Quand on fait ça à quelqu'un, c'est parce que la personne est très puissante, puis on veut lui enlever son intuition, sa perception, sa vision intérieure. C'est ça le 3e œil, hein, que ça fait.
Fait que souvent, on veut enlever ça à quelqu'un. Alors, reconnaissance de valeur, hein, voyez-vous, c'est l'estime de soi, l'appréciation, le potentiel. Si on veut aussi toucher à ça. Mais les choisis ont toutes ces qualités-là, ont une bonne santé, un bien-être, un équilibre, la vitalité, l'estime de soi, l'appréciation, le potentiel. La santé, il y a un équilibre, il y a un auto-soin. Le troisième homme est très, très bien ouvert. Métamorphose, renouveau, évolution, hein, c'est une transformation continuelle, perpétuelle. Soutien, présence, fiabilité avec les anges et le divin, naturellement. Et savoir, en fait, s'auto-guérir de blessures par rapport à... On est sur l'héritage, l'avenir, mais en fait, on parle aussi de secrets, des choses qui ont été enfouies en dedans de vous, qui doivent être, en fait, enlevées, parce que ça vous pollue, puis ça va pas, vous n'allez pas pouvoir, ça va pas vous faire du bien, naturellement. OK? Ici, on parle que parfois, il y a du mouvement qui se met en place, ouverture d'esprit, un changement imminent. Un départ pour que la créativité puisse naître. OK? On a des blessures, des ruptures de détachement. Il y a des choses à faire. OK? Pour que les choses s'arriment mieux pour vous. Donc, ici, on va avoir des possibilités, on va avoir des choix, des décisions à prendre. On a la fin d'un enfermement. On a une transformation. On l'avait ici, la transformation, voyez-vous. Et on a une surprise, quelque chose, petite attention mignonne pour vous, vous égayer. Alors, c'est vraiment très, très bien. On va prendre ces cartes-ci. On va prendre floraison. Ben oui, vous allez fleurir. Hein, ça va être super. Vous allez vous libérer du passé. Vous êtes rendu là. Parce que sinon, vous avancez plus. Intuition. Personne à qui je m'adresse. On se ressource. On a de l'intuition. Ouais. Il faut avoir confiance au divin dans ce qui se passe. T'sais, des fois, on a peur de revivre les mêmes choses, d'avoir des choses dures qui se passent, puis qu'on se fasse faire des misères, des petites misères, hein? Puis peut-être d'être encore en isolement. On ne veut plus vivre ça. On a peur un peu. On imagine le pire. Non. Et se libérer. Vous avez la clé. Hein? C'est vous qui décidez de vous libérer. Voulez-vous rester enchaîné toute votre vie, puis d'arrêter de porter des masques? C'est trop de gens qui en portent des masques. C'est pas nécessaire. Je vais prendre 3 cartes ici, puis on va clore la guidance là-dessus. Je ne ferai pas les runes aujourd'hui. Je n'ai pas besoin. Terre, mère sacrée, si vous voulez aller chercher ça. C'est un message d'amour. Alors, la quête. Désorientation, confusion, solitude. Vous avez le choix de vivre votre terre-mère sacrée ou de rester là-dedans. D'être toujours en confusion. La tentatrice, c'est la séductrice, la tromperie, la promesse brisée. Hein, il va y avoir quelqu'un qui va essayer de vous... un heureux hasard. Quelqu'un pense à vous. Des pensées affectueuses. Quelqu'un qui est gentil. T'sais. Alors, vous avez le choix de rester avec la quête, la tentatrice, ou d'aller avec la terre-mère sacrée, puis d'essayer d'oser. Ça, c'est pour les choisis. Les choisis vont choisir ça, puis ceux qui n'avanceront pas, ils vont prendre ça, ici. La tentatrice et la quête. À vous de choisir ce que vous voulez. Je vous embrasse, mes belles âmes. Restez toujours en confiance. Restez toujours ancrés. D'accord? Et lumineux. Je vous embrasse.